Vous savez, c'est jamais très évident de parler de son histoire. Pourquoi Alors déjà, oui, là, je sors de la douche. J'essaye de travailler ma spontanéité et en sortant de ma douche, je me suis dit, tiens, mais enfin, c'est un sujet qui revient dans ma tête depuis plusieurs jours déjà. J'ai envie d'en parler. Et voilà, j'essaye de travailler ma spontanéité. Donc maintenant, quand j'ai un sujet qui me vient en tête, plutôt que de remémorer les idées qui m'y arrivent, d'essayer de les ressasser, ou de les écrire par écrit jusqu'à ce que ce soit parfait pour ensuite pouvoir avoir une version finale. Maintenant, j'essaye un peu plus de me lâcher et de faire des expérimentations. Alors bien sûr, ça risque de traîner en longueur et d'y avoir des imperfections de langage, d'idées, etc. Mais c'est un test tout ça. Et donc, oui, parler de son histoire, c'est très dangereux parce que je dirais presque, c'est la chose qui nous tient le plus à cœur. Son histoire, c'est nous, c'est sa chair, c'est son sang, c'est ce qu'on a vécu, c'est ses émotions. Donc, retranscrire son histoire à d'autres personnes, il y a un risque, il y a un danger. On se met en danger parce que notre histoire, qu'elle soit pourrie, qu'elle soit géniale, elle nous est chère. Elle nous est chère. D'ailleurs, chair, c'est le même mot que la chair, c'est vraiment nous. Et si on n'arrive pas à la retranscrire de la manière qui nous correspond, eh ben, on donne une fausse information à d'autres et on s'expose à des critiques qui ne sont pas les bonnes. Alors, de toute façon, on s'expose à des critiques. Mais si c'est la première critique, c'est l'autocritique. Sa propre histoire, on peut la tourner d'une manière ou d'une autre et ça peut avoir un message complètement différent. Moi, je m'aperçois maintenant que je faisais du développement personnel sans le savoir. Je faisais, par exemple, le soir en me couchant, je me remémorais tous les moments de gratitude que j'avais eu de la journée. Il y avait un tas de choses comme ça que je faisais, entre guillemets, naturellement, intuitivement. Si bien que j'étais tellement, entre guillemets, super heureux, super, super différent aussi des autres. Et d'ailleurs, je voyais le monde en me disant, mais enfin, j'arrive plus à le ressentir maintenant, mais en me disant, mais que font tous ces gens, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était des Walking Dead, des personnes réveillées mais endormies. Et, et j'avais la notion d'urgence du temps. Je voulais faire de chaque instant quelque chose d'utile. Enfin, voilà. Et bref, et j'en suis venu assez jeune, donc à vouloir aider les gens à vivre des moments de leur vie plus inspirants, plus heureux, plus en accord avec eux-mêmes, sans du tout les rejeter quand ils étaient différents. Au contraire, j'aimais m'approcher des personnes un peu en retrait, un peu en rejet. Moi-même, j'ai toujours été timide et en retrait, donc ça me correspondait bien en plus. Je me posais toujours la question, comment ça se fait qu'on peut passer d'un moral béton à un moral de plomb où il n'y a rien, et ça a été une question récurrente dans ma vie. Il y a une tellement grande différence mentale quand on est bien, quand on a la pêche, quand on a l'enthousiasme, la passion, quand on sent qu'on pète la forme, qu'on éclate, qu'on d'ailleurs moi quand j'étais petit, je pense que ça arrive à tout le monde, mais parfois je dansais avec la musique, je faisais le con comme pas possible. S'il y avait YouTube à ce moment-là et que je m'étais enregistré, ça aurait été vraiment c'était vraiment n'importe quoi. C'était hallucinant. J'étais complètement fou, taré, dingue, dégivré. Enfin bref. Et donc la différence entre exprimer cette joie de vivre, cette explosion, et la dépression qu'il peut y avoir parfois, le fait de se sentir pas grand chose, et surtout ne pas savoir rebondir, ne pas savoir. Donc d'où la question, comment on fait pour passer d'un état à l'autre volontairement, le provoquer. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une recette? Et
Mais comme, si tu veux, j'arrivais à être souvent dans des états d'extase, de moments justement d'explosion intérieure, je me disais quelque part, bah, mon discours est pas très cohérent, mais c'est pas grave, j'en viens à l'idée. Et c'est ça qui est dingue, j'ai réalisé récemment que, en étant petit, j'avais fait le vœu de me dire, ah, voilà, j'aimerais que je sois pas plus dépressif, mais j'aimerais que j'aimerais être comme les autres, quoi, parce que je sens, je suis génial à l'intérieur, je m'aime tellement, je suis dingue, etc. Et quelque part, bah, je comprends pas les autres. Et pour aider les autres, il faut les comprendre. Donc j'avais envie de devenir un sleepwalker, un zombie, un mort-vivant, enfin quelqu'un d'endormi quand il est réveillé. Je me disais, avec la force que j'ai en ce moment, je saurais la retrouver au fond de moi. Donc faites en sorte que je me transforme en l'un d'eux pour que je puisse ensuite mieux les aider à, je vais dire étape par étape, comment remonter la pente. Et voilà, donc c'est complètement fou. J'avais fait ce vœu, pas par écrit, hein, mais petit, intérieurement, je m'étais dit ça. Et sans trop le réaliser, un peu comme la grenouille tiède qui s'endort enfin qui meurt à petit feu sans s'en rendre compte au fur et à mesure que l'eau prend un degré de plus, un degré de plus. Et ben avec l'école, avec la société, avec en quittant mes parents qui ont divorcé aussi d'ailleurs quand j'ai quitté l'université, et bien tout ça m'a transformé et pas dans le bon sens. J'ai quelque part mon vœu s'est réalisé parce que je suis devenu un mec de la société qui fait ses études, qui pourra avoir un travail, qui galère dans ses études d'ailleurs, pour ensuite galérer à avoir un travail, pour ensuite payer ses factures et sans trop réfléchir au sens de la vie, aux choses plus profondes, et même à mes rêves d'enfant. Voilà, on dit souvent que c'est la midlife crisis, hein, quand on arrive, on prend la quarantaine et maintenant plus, hein, parce qu'on vit de plus en plus longtemps, qu'on se pose plus de questions existentielles. Enfin, qu'on se les repose, hein, parce que c'est des questions qu'on se pose en étant petit, et c'est marrant, il y a des cycles dans sa vie. Et bref, et donc je suis devenu tellement l'un d'eux, l'une de ces personnes qui n'a même plus conscience qu'elle a pas conscience, hein, qui est endormie, que j'ai pas réagi. J'ai réagi, je voulais réagir, mais je m'en rendais pas vraiment compte. J'étais dans le train-train, dans l'angoisse de mes peurs, de gagner de l'argent pour survivre. J'étais conditionné dans une boîte, comme on dit souvent, qui avec des œillères et voilà. Et encore aujourd'hui, hein, je fais mon cheminement pour élargir tout ça. Euh, donc voilà, ça c'est une partie de mon histoire personnelle, un peu long, mais je voulais en venir à ça. Ah oui, ça fait bizarre, hein, je pense, de pas regarder la caméra, donc j'essaye de regarder un peu plus. Bref, des fois, comme c'est les premières vidéos, j'essaye de pas regarder pour me concentrer sur ce que je dis. Hein, c'est une des grosses difficultés, c'est de donner un sens à ce qu'on dit quand on parle en direct.